Alors, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Triton et Chouette. Et aujourd'hui, je vais vous parler des haies. Et j'espère que cette vidéo va vous convaincre de planter une haie chez vous. Alors, déjà pour commencer, les haies, ça peut être composé de plusieurs arbres. Alors, soit vous allez mettre des grands arbres, soit des moyens, soit des arbustes. Ou des buissons. Vous pouvez mettre plein d'autres espèces, et après même des espèces de sol, des espèces faites exprès pour l'ombre. Une haie, ce qui est la meilleure haie, il n'y en a pas vraiment, mais celle qui va favoriser la biodiversité, ça va être les haies où tout ça va être mélangé. En gros, vous aurez des grands arbres, des moyens, des buissons, des plantes de sous-bois. Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est les meilleures haies. Ça va permettre une plus grande biodiversité et donc de divers cachettes aux animaux. Déjà, pourquoi planter des arbres? Alors c'est très simple, les arbres vont produire de l'O2, ce qui nous permet de respirer. Sachant qu'on est bientôt 9 milliards d'humains sur Terre, nous on consomme de l'O2 mais on rejette du CO2. Et le problème, le CO2, ça on peut pas le respirer. Du coup les arbres, eux, en pleine journée, ce qu'ils vont faire, ils vont capter le CO2 et donner de l'O2. Bon, la nuit c'est l'inverse, hein. Il faut savoir que c'est un peu comme un système respiratoire. Les arbres la nuit font comme nous, ils vont prendre justement de l'O2 et recracher du CO2. Mais en fait on obtient quand même quand même un bénéfice d'O2. Les arbres vont consommer de l'O2 mais pas autant qu'ils n'en rejettent le jour. Donc ce qui est super cool pour nous. Donc il faut planter des arbres parce qu'il faut savoir quand même que l'humain est un gros consommateur de d'O2. Par exemple, il faut savoir que des lézards, certaines espèces de lézards ne respirent qu'une seule fois par heure, alors que nous, on respire tout le temps, et donc on consomme tout le temps de l'O2 et on rejette tout le temps du CO2. Donc il faut planter des arbres, plus avec l'agrandissement urbain, il y a de moins en moins d'arbres, et du coup l'oxygène commence à descendre. Donc il faut planter des arbres, comme ça on rebooste tout ça, et comme ça on peut respirer. Alors c'est ce qui est super cool avec les haies. Alors ce que j'ai remarqué, hein, la haie que vous voyez, je vais vous montrer un peu plus en détail après, elle a été plantée il y a 4 ans et j'ai déjà pu remarquer pas mal d'espèces, comme des pinsons des arbres. J'ai même pu voir un petit écureuil un jour passer à travers les branches. Ça va permettre, là juste ici j'ai un compost, alors comme ça fait j'essaie de reproduire un peu plus le milieu forestier, et avec le compost ça se marie très bien avec tout ça, et j'ai pu trouver des orvées. Il y a aussi pas mal de souris qui se baladent dans les feuilles mortes, et du coup il y a aussi des prédateurs. J'ai vu des faucons cresserelles se percher dans les noisetiers qui sont juste là, et franchement c'est super. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est. Donc malheureusement il y a des graviers en dessous, c'est pas moi qui ai décidé de mettre des graviers. Moi en tout cas ce que j'aime bien ici c'est les arbres, vous allez voir. En plus ça donne vraiment un super effet, c'est comme si on était un peu dans une forêt. Alors pourtant là je suis dans mon jardin, donc elle continue hein, là-bas, et regardez le sol, on a l'impression que ça devient de plus en plus un sol forestier malgré les graviers. Alors ça aurait été mieux si ça arrêtait de la terre, mais bon tant pis. Et franchement c'est super, il y a plein de végétaux qui commencent à y pousser, il y a du lierre, il y a plein d'autres plantes. Donc franchement je trouve ça super. En plus comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne vraiment un super effet forestier. Donc voilà. En plus avec les haies vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous les mettez linéaires, soit vous les mettez en diagonale, soit vous faites comme vous voulez. Mais ce qui est très important, il ne faut pas justement homogénéiser l'espèce. Il ne faut pas par exemple planter qu'une rangée d'épicéas. Bon, l'épicéa c'est quand même assez grand, mais ou qu'une rangée de noisiers. Il faut quand même varier, hein, beaucoup varier, planter en dessous. Faites plein de trucs, plus il y aura de plantes et plus votre haie sera productive au niveau biodiversité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de créer une haie, hein. Franchement c'est super. On se croit en pleine forêt malgré tout le reste, mais franchement c'est super. Donc voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et venez sur le Tipeee. On a créé un Tipeee, on a déjà récolté de l'argent pour l'association. Cet argent sera pour acheter des arbres, des plantes, voire même créer une mare. Donc je compte sur vous. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est la fin de cette vidéo, salut!